Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, les gars. Je suis content de vous retrouver. Ouais, après 1 an et demi et tout. Bon, il s'est passé beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Mais là, tu vois, j'avais envie Là, comme tu veux, tu vois, comme vous voulez, peu importe. J'avais envie de faire une petite tier list. En fait, une tier list qui va avoir une version alternative très bientôt. Je vous expliquerai pourquoi. Cette tier list, et ben en fait, c'est la tier list des joueurs du PSG des années 90 jusqu'à aujourd'hui. Oui, parce que je suis un peu fan du PSG, un peu. C'est genre, c'est le club que je supporte en foot. Maintenant, c'est vrai que déjà quand je m'intéresse à un club, je m'intéresse pas mal à l'histoire. C'est quand même quelque chose qui moi m'intéresse beaucoup. Alors Paris, c'est un club assez jeune par rapport à tous les autres clubs. Et surtout, Paris a réellement commencé à performer. Ils ont un peu performé dans les années 80. C'est là où ils ont gagné leur premier titre. Et ensuite, dans les années 90, où ils ont gagné le titre en 94. Ils auraient pu gagner le titre en 93. Pourquoi? Parce que cette année-là, Marseille est condamné pour l'affaire VAOM. On en a parlé dans la vidéo. Et si Marseille avait gagné la Ligue des Champions, tu vois, c'est comme ça, petite pub. Et justement, Paris, en fait, a refusé de gagner ce titre de 93. Donc du coup, avant l'arrivée des Qataris, il n'était qu'à 2 titres de champion. Mais bon, c'est pas ça le sujet. Là, on va faire la tier list des joueurs. C'est parti. Du coup, on a différentes catégories. Ici, évidemment, on va mettre le greatest of all time. Évidemment, pour moi, de GOAT, il n'y en aura qu'un dans cette tier list des joueurs du PSG. Voilà, donc vous le voyez ici. C'est moi qui l'ai créé là. C'est incroyable, je devais tourner à 10h, il est 10h48, j'ai mis énormément de temps à récupérer toutes les images et tout, enfin bref. Ici, on a les légendes, donc les... bah oui, je suis bête. Ah, mais c'est pas possible, mais ça fait tellement longtemps que j'ai pas tapé sur un ordinateur. Les légendes, ici on a les symboles. Ici on a les... Oula. Le chien qui aboie, on adore les gars, on adore. Et les bons joueurs. Voilà, je suis pas là pour descendre des gens, j'ai mis des joueurs... des joueurs qui ont quand même un certain statut. Alors, le GOAT, j'ai dit, il n'y en a qu'un. Des légendes, en fait, j'en mettrai que 5. Et ouais, comme ça, on va essayer de se challenger un peu. Dans ma tête, je sais plus ou moins quelle tier list je veux faire. Et c'est vrai que pour les légendes, peut-être que ça va débattre. Du coup, parce que il n'y en aura que 5. Symboles, c'est ceux qui ont été le symbole du PSG, donc qui sont pas forcément des légendes. Voilà, qui sont pas. Du coup, c'est la classe un peu en dessous. Ils ont quand même été. C'est-à-dire que quand tu parlais Paris Saint-Germain, tu parlais vraiment de tel ou tel joueur. Grands joueurs, c'est ceux qui sont pas des symboles, mais qui sont quand même de grands joueurs de Paris. Et bons joueurs, c'est des bons joueurs. Voilà. On commence par Monsieur Jérémy Ménez. Alors, Jérémy Ménez, on va regarder tout de suite ici. Bam. Jérémy Ménez, voilà, Wikipédia, c'est pas une pub. Hein. Jérémy Ménez, il a joué que 3... Ah bon? Ah bah oui, il est arrivé en 2011, je suis bête. Jérémy Ménez, il a joué que 3 ans à Paris. Donc déjà, de 1, c'est pas beaucoup. Il a joué à Monaco, il a explosé aux yeux du grand public en fait à Rome, et c'est l'une des premières recrues du coup du projet Qatari. Voilà, ça on reconnaît le maillot de la saison 2012-2013 il me semble. Donc
C'est pas ça. C'est ça. Et c'est... Tac, j'enlève ça. Et je mets ça. Voilà. Jérémy Ménez. Bah, en fait, on va commencer tranquille parce que pour moi, Jérémy Ménez, c'est un bon joueur. C'est pas un grand joueur de Paris, c'est-à-dire qu'il n'a pas non plus illuminé Paris, c'est-à-dire que même quand il arrive en 2011, c'est pas lui qu'on voit en tant que numéro 1 à Paris à ce moment-là. C'est-à-dire qu'à l'époque, tu as des... on va le voir plus tard, mais tu as aussi des Kevin Gamero, tu as des Javier Pastore, tu as Néné. Donc voilà, on va dire que par rapport à ces trois-là, c'est un peu le quatrième. Mais bon joueur, si du coup 2014 se dire qu'il a 2 titres de champion, on va vérifier ça. Palmarès. Ouais, 2 fois champion de France. Ah, il a une Liga mexicaine aussi. Vas-y, c'est stylé ça. C'est stylé. Mais voilà, Jérémy Ménez, bon joueur. Jérôme Roten. Alors, moi je vous le dis, Jérôme Roten, je kiffe Jérôme Roten. Je kiffe Jérôme Roten. Comment on appelle ça, son émission Roten sans flamme, ça m'arrive souvent de l'écouter. Alors, c'est vrai que c'est quelqu'un qui y va franchement, tu vois, genre, c'est-à-dire que... Voilà quoi. Je sais pas comment dire ça autrement. Enfin bref, Jérôme Roten, c'est quand même le gars qui est à Monaco, qui est finaliste de la Ligue des Champions et qui se dit « Vas-y, je vais rejoindre un club qui est dans le caca ». Il rejoint le PSG, mais le PSG des années 2000, mais pas des années 2000 cool, c'est le PSG des... Vas-y, ça perd contre Lorient, tu vois, ça perd contre Sochaux, ça perd contre des équipes pas très fortes. Mais il est fan du PSG. Avant Di Maria, c'était le meilleur passeur. Et pour moi, en fait, Jérôme Roten, des années 2000, ça a été, plus qu'un grand joueur, ça a été un symbole. Pour moi, en fait, c'est un symbole de Paris parce qu'il s'est fait détester par rapport à son passage à Paris. Ce que je trouve dommage parce que c'est vraiment... Quand tu l'entends parler du PSG, tu sens que c'est vraiment le club qui l'aimait, tu vois. C'était son club. Ah oui, attends, j'ai Jérôme Roten. Bon, c'est pas grave. Tac. D'ailleurs, on parle de ça, mais Jérôme Roten, c'est... Jérôme Roten, il a quand même joué 6 ans à Paris, tu vois. 6 ans, bon, il a eu 2 prêts. Mais voilà, quoi, 180 matchs, c'est quand même franchement assez propre. Quelques trophées, il me semble, avec Paris, ouais, une Coupe de France. Donc, du coup, pas quelques trophées, mais un trophée, une Coupe de France. C'est quand même ça de prix, hein. Enfin, on parle clairement du Paris qui était pas bon. Hein. C'était vraiment un PSG qui était pas bon du tout. Alors, Vikash Dorasso. Mais vous allez me dire, Vikash Dorasso, ce mec-là, il a joué qu'une saison à Paris, il a joué que 43 matchs. On s'en fout? Bah non, on s'en fout pas, moi je l'aime bien Vikash Dorasso. Alors, Vikash Dorasso, moi en fait j'ai découvert, je sais pas si vous avez vu, mais sur YouTube, je sais plus si ils y sont encore, mais il y avait des documentaires sur les saisons de l'Olympique Lyonnais, à l'époque où l'Olympique Lyonnais en fait gagnait tous les championnats. C'est-à-dire que pendant 7 ans, tu gagnes tous les championnats. Et moi, j'ai découvert Vikash Dorasso et tout, je vois quelques extraits, et puis vas-y, je commence à m'y intéresser et tout. D'ailleurs, dans la tier list, on voit plus tard, ici, qu'il y a aussi Peggy Lundula, qui a fait partie du Grand OL, du début du Grand OL. Et Vikash Dorasso, moi j'aimais bien. C'est-à-dire que le fait qu'il ait floppé à Milan pour revenir à Paris, j'ai trouvé ça dommage. Et en fait, Paris, c'est sa dernière expérience notable. Mais voilà, ensuite, à l'échelle du PSG, voilà, bon joueur. Bon joueur.
C'est pas un grand joueur, c'est bon joueur. On en parlera après de Léo Messi. J'ai pas envie d'en parler maintenant, tu vois. On en parle après. Lionel Messi, on en parle après de son passage à Paris parce que si on parle hors Paris, Messi, il est là. Là, on parle de ses 2 années à Paris, les gars. Mais on va parler de lui après. Dani Alves, let's go, Dani Alves, très connu pour son célèbre passage à la Juventus de Turin. C'est faux, il n'a fait qu'une année. Il a quand même marqué 6 buts en 33 matchs, c'est quand même vraiment pas mal. Mais voilà, passage à Paris entre 2017 et 2019. Début de l'ère Neymar. Il a fait 2 bonnes saisons. Maintenant, évidemment, Dani Alves est une légende du football. Oula, calme-toi. Dani, tu te calmes. T'es pas une légende du PSG. Ouais, désolé les gars. Dani Alves n'est pas une légende du PSG. Maintenant, moi tu me dis Dani Alves, il a pas fait... C'est pas un symbole du PSG. Il a fait que 2 ans. Donc ce serait pas un symbole de la Juve. C'est évidemment un grand joueur et une légende. Mais à Paris, c'est pas le meilleur défenseur droit que t'aies vu. C'est-à-dire que tu me dis Dani Alves à son niveau là, par rapport, enfin à son niveau à Paris par rapport à un Achraf Hakimi. Bah oui, voilà. Et Achraf Hakimi, on le voit plus tard. Mais Dani Alves, à Paris, je précise, à Paris, c'était un bon joueur. C'était pas un grand joueur, c'était un bon joueur. Bon joueur, c'est sympa déjà. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est pas du tout ça que je veux. Pourquoi il y a des oies partout? Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, Néné PSG. Purée, merci. Néné PSG. Bon. Néné... Attends, comment ça s'écrit Néné? C'est Néna. Néna. Né... Ah, let's go. Il a 43 ans, il joue toujours le mec. Pardon. Pardon. T'as 43 ans, tu joues encore? Arrête en fait. 969 matchs. Mais les gars, calme-toi. Tu mets une gifle, tu dis calme-toi frérot. À Paris, il a fait que 3 ans. Néné. Donc voilà. Mais numéro 19, ça doit être sa première saison ça. Parce que... Alors, moi je me souviens que mon premier FIFA c'est FIFA 12. Je l'avais acheté en fin de vie de FIFA 12 hein, d'ailleurs. Parce que je l'avais acheté, il me semble que Zlatan avait déjà été transféré. Et bon, j'avais du coup essayé de faire un match avec le PSG. Donc FIFA 12 donc, qui commence en 2011. Évidemment. Et du coup, bah moi je regarde. Et le numéro 10 c'est pas Zlatan. Et je suis là genre, c'est qui Néné? Et après je regarde et tout, et je me dis purée, Néné et tout, stylé. Il avait une note de 84 à l'époque, et 84 pour moi en fait c'était absolument énorme. Parce qu'un autre joueur qui était à 84 et que dans ma tête était le meilleur joueur de tous les temps. Il avait 14 ans, c'était Karim Benzema, donc je me disais mais vas-y, mais comment il doit être trop fort et tout. Dinguerie. Et d'ailleurs, autre chose, c'est que parmi les joueurs qui étaient à 84 à l'époque, il y avait aussi Ronaldinho. Petit joueur, je sais pas si tu connais, un peu fort. Donc voilà, Néné, il aura fait que 3 ans à Paris, mais il a marqué de fou. Il a marqué de fou. Ces images de lui là avec son pansement sur le nez,
D'ailleurs, là je le vois sans pansement, je savais même pas qu'il avait un nez sans pansement d'ailleurs. Moi je pensais qu'il était né avec un pansement, tu vois, directement. Né avec un pansement, t'as vu? C'est un peu drôle. Ouais, non, c'est Néné. Symbole. Symbole. Pour moi, ça a été un des symboles du début de l'ère Qatari. C'est-à-dire que après, bon, t'as un autre genre dont je vais parler, mais pour moi, Néné, il a vraiment, vraiment marqué au début. C'est-à-dire que, bon, après, il a fait que 3 ans. Ouais, il a fait que 3 ans. Ah, il a fait que 3 ans quand même. Ah, grand joueur. Ah, vas-y. Ah, ça me fait du mal parce que je kiffe Néné. Je kiffe Néné. Je kiffe de fou. Bon, allez. J'avoue que ça s'écrit comme ça. Oui, Guillaume O'Haraud. Guillaume O'Haraud. C'est pas n'importe qui, le mec. C'était pas juste un joueur comme ça. Guillaume O'Haraud. Ah, qui joue d'ailleurs encore du Puri, mais 40 ans. Mais les mecs, non mais sérieux, calmez-vous. Vous savez quoi, jouer encore à votre âge et tout. Bon, après, 583 matchs, c'est... Tout à l'heure, Néné, c'était 900, donc... Enfin bref. Il fait 5 ans à Paris. Il fait 5 ans, il signe en 2008, donc avant l'ère Qatari. Il y marque quand même 57 buts. 160 matchs, 57 buts. C'est pas un ratio, dégueulasse. Mais là, après avoir touché le fond, Paris commence à remonter. C'est-à-dire que l'époque où O'Haraud arrive, c'est l'époque où t'as l'arrivée de... Bah, la même année, t'as Ludo Giuli. Parce que Ludo Giuli, il a fait... non, bah non, attends, 2007, 2008. Bah si, la même année. Bah si, la même année, Ludo Giuli, il arrive en 2008. T'as aussi l'arrivée de Makelele. Enfin, t'as quand même des vrais joueurs qui arrivent, une vraie expérience. C'est-à-dire que Paris a vraiment envie de se relever du bourbier qu'ils étaient. Parce que... Ils ont failli descendre en Ligue 2 quand même. Le PSG a failli descendre en Ligue 2, vous vous rendez compte? Bon, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal de gens qui connaissent l'histoire du PSG. À l'époque, il y en avait beaucoup moins. Mais Guillaume O'Haraud, bon joueur. Vraiment bon joueur. Moi, je l'ai kiffé. Il y avait un début de saison. C'est quoi? C'est 2010, peut-être 2010. Je sais plus. Il y a un début de saison où il fait des super matchs. Il arrive à marquer contre Lyon et tout. Il fait vraiment des bons matchs. Et où il est appelé d'ailleurs en équipe de France, il me semble. C'est ça, 2010. Enfin... Ah, c'est ça le repos de la Réunion, d'accord. Excusez-moi, c'est... Ouais, mais ouais, Guillaume O'Haraud, vraiment bon joueur. Il avait fait du coup un début de saison 2010 canon. Et quand il part en 2013, d'un certain côté, je comprends parce qu'à côté, t'as juste Zlatan Ibrahimovic, t'as Edinson Cavani. Non, Cavani, il est pas encore arrivé. Il me semble que Cavani, il est pas encore arrivé à ce moment-là. Non, parce que 2013, il part en Chine. Attends. Oui, voilà, il part au milieu de la saison 2013. De 2012-2013. Donc, bon. Mais non, enfin bref, voilà. Guillaume O'Haraud, bon joueur. Michael Landreau. Je crois que ça s'écrit comme ça. Landreau, ça doit être ça. Michael Landreau. Bah, très bon joueur. Il va remonter quand même. Alors, très bon. Toute proportion gardée quand même. Ah oui, non, pardon, c'est CK. Ah, il fait que 3 saisons à Paris. Vous avez vu, moi-même, je découvre des trucs. Parce que moi, Michael Landreau, il m'avait marqué quand même. Il fait que 3 saisons à Paris.
Il en fait 10 à Nantes. Bon, je savais qu'à Nantes, il avait été champion de France. D'ailleurs, bah, du coup, il est champion de France avec Lille aussi, du coup. Waouh. Ok. Ouah, c'est fou. Parce que moi, tu me parles de gardien des années 2000. PSG. Je pense à Michael Landreau. Je le mets en bon joueur quand même. Parce que c'est pas un grand joueur du PSG, mais je pense à Michael Landreau. Très bien. Ben voilà, je découvre des trucs. C'est pour ça, moi je vous le dis, hein, vous attendez pas à avoir un expert sur cette chaîne. Les gars, je suis expert de rien du tout. Je suis le foot parce que j'aime bien ça. Je suis le basket parce que j'aime bien ça. Mais sinon... Voilà. Ah. Vincent Guérin. Il dit qu'il connaît pas, mais il nous sort du Vincent Guérin et tout. Attention. Vincent Guérin. Alors, pourquoi je l'ai mis? Attendez, juste une seconde. Vincent Guérin, pourquoi je l'ai mis? Bah déjà, il a joué 6 ans à Paris. Mais en plus, il fait partie de l'épopée de la Coupe des Coupes en 96. Merci l'ambulance. Voilà, donc Vincent Guérin fait partie de l'épopée de 96. Bah, on le voit là. Non, ça c'est une Coupe de France. Ça, c'est pas une Coupe des Coupes. Ah, la Coupe des Coupes, elle est plus bas. Tac. Voilà, ça c'est la Coupe des Coupes. En fait, la Coupe des Coupes, c'était un trophée européen qui était la C2, donc Ligue des Champions C1, Coupe des Coupes C2, Ligue Europa C3, Citroën C4, évidemment. Et la Coupe des Coupes, en fait, c'est quand tu gagnais la Coupe de France, tu pouvais participer à la Coupe des Coupes. Et en 96, ils remportent la Coupe des Coupes. En 97, ils finissent en finale de la Coupe des Coupes, mais ils se font tartiner par le FC Barcelone de Ronaldo. Ronaldo R9, qui, oui, a fait une saison à Barcelone et qui a fait une saison monstrueuse à Barcelone. Vincent Guérin, je sais pas si c'est un symbole. Je sais pas si c'est un symbole parce qu'il a quand même été très important. Mais quand je parle à des gars à des supporters de Paris, j'ai pas l'impression qu'il a marqué tant que ça. Moi, c'est quelqu'un que je trouve quand même très important dans l'histoire de Paris parce qu'il est quand même champion de France, il remporte des coupes de France et tout. Il est champion d'Europe avec la Coupe des Coupes. Donc non, grand joueur. À côté de Néné, voilà, c'est grand joueur. En fait, c'est la catégorie Néné, tout simplement. Ouf. Là, on passe sur pas n'importe qui. Thiago Silva. Est-ce que vous savez qui est Thiago Silva? Parce que moi, oui. Et mais même lui, les gars, mais arrêtez de jouer au football à 40 ans. C'est fou ça, ils jouent tous au foot à 40 ans. Purée, vous voulez pas faire comme des Zidane à 34 ans, vous arrêtez? Non, bah peut-être pas, parce que sinon t'aurais jamais gagné la Ligue des Champions si t'étais arrêté à 34 ans, mais... Attends, ça dépend, 34? Ça veut dire 2018? Ouais, il n'aurait même pas vu la couleur d'une finale de Ligue des Champions. Enfin bref. Thiago Silva, 315 matchs. Il me semble qu'il a été capitaine très tôt du PSG d'ailleurs. Peut-être même dès 2012. Milan et tout, saison 2010-2011. Bon, bref. Thiago Silva.
Alors, il y en a qui vont critiquer son aspect mental et tout. Moi, je tiens à rappeler, de 1, que Thiago Silva, il quitte l'AC Milan pour le PSG. L'AC Milan, et pas l'AC Milan de 2015. Il quitte l'AC Milan de 2011. Enfin, 2011-2012. L'AC Milan de monsieur Zlatan Ibrahimovic. C'est-à-dire qu'il quitte un top club européen qui peut prétendre à de très grandes choses pour croire au projet du PSG. Et il a beaucoup été critiqué au PSG, mais pardon, c'est la première légende du PSG, en tout cas dans cette tier list. C'est une légende, Thiago Silva, les gars. Soyons sérieux, c'est plus qu'un symbole, c'est une légende. Regardez, à tel point que la photo que j'ai prise, il a déjà le brassard de capitaine. Oh, Thiago Silva, les mecs. Au monstro. Oui, peut-être qu'il a eu des failles mentales et tout, blablabla. En même temps, je pense que la pression à Paris peut être parfois beaucoup trop grande et beaucoup trop malsaine. La preuve, c'est que 2020, il fait une finale de Ligue des Champions. 2021, il la remporte, la Ligue des Champions. Mais pas avec le même club, il la remporte avec Chelsea. Regarde ça, Chelsea, il a 3 titres et une Coupe du Monde des clubs. Une Super Coupe d'Europe, une Ligue des Champions. Mais c'est quoi ça? Il va à Chelsea, il remporte 2 trophées européens et un trophée mondial. Avec les guillemets, tu vois. Enfin bref. Du coup... c'est qui ça? Ludo Giuli, je crois? Je crois que c'est Ludo Giuli. Attends. Attends, parce que au pire... Oui, ça c'est Ludo Giuli, bah oui. Ouais. Ouais. Ludo Giuli, anecdote un peu drôle en faisant cette vidéo. À un moment, je tombe sur Ludovic Giuli. Juste à côté, il y a femme. Je dis ok, je regarde pour savoir. Et ça m'a mis un article sur la femme de Raymond Domenech. Je trouve ça incroyable qu'aujourd'hui, en 2025, on parle encore de cette histoire alors que ça s'est passé il y a 20 ans. En gros, ce qui s'est passé, c'est que Ludo Giuli, à un moment, a eu le numéro de téléphone de la femme de Raymond Domenech. Raymond Domenech lui a dit « T'inquiète frérot, il n'y a pas de problème ». Il lui a mis par derrière. De toute façon, Raymond Domenech, on connaît. Ludovic Giuli, il rejoint le PSG en 2008. La même année que Guillaume Haro. Attendez 30 secondes, je tape ça. Bam. Et 2008, ça reste quelqu'un de sérieux, Ludo Giuli, d'accord? Pourquoi? De 1, il a fait partie de la finale de 2004 avec Monaco. Dommage, il se blesse dès le début. Enfin, il était déjà un peu blessé, mais là, il se reblesse. Il est complètement pété. Ils perdent cette finale de Ligue des Champions. Juste après, il signe à Barcelone. 2006, il gagne la Ligue des Champions à Barcelone. En marquant un but. Oui, parce que pour moi, le but de Ludovic Giuli aurait dû être validé. L'arbitre, à ce moment-là, franchement, il aurait dû valider le but. Dire à Lehmann, vas-y frérot, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. C'est dommage parce qu'on aurait pu avoir un Ludo Giuli avec, au lieu d'être à 26, ici il aurait été à 27 avec un but en finale de Ligue des Champions avec Barcelone. En 2007, il quitte Barcelone. Pourquoi? Parce qu'il y a un ailier droit un peu connu, qu'on a vu d'ailleurs dans cette tier list là. Je sais pas si vous le connaissez. Il est là, lui là. Vous savez, Lionel Messi. Et voilà, du coup il décide en 2007 de partir. Il va à Rome. Il gagne une Coupe d'Italie, il n'est pas spécialement heureux à Rome, il va au PSG. Au PSG, il est heureux. Ludovic Giuli. Je peux pas le mettre à côté d'un Vincent Guérin en fait, d'un Aîné ou d'un Vincent Guérin, parce que pour moi en fait ils sont beaucoup trop marqués. Et Ludo Giuli, c'est l'ère où ça remonte. Mais il n'y a pas de... Ou alors
je sais pas. Au pire, vous me direz dans les commentaires. Mais il n'y a pas de moment waouh. Il n'y a pas de waouh effect Ludo Julie, tu vois. Il n'y a pas de but en finale de Ligue des Champions, par exemple, qui a été refusé pour... D'accord. Si quelqu'un veut un plus PSG Achraf Hakimi, voilà. C'est PSG EU et ils la vendent 18 €. Sympa. Non, c'est sérieux. Achraf Hakimi. Bam bam bam. Non, j'ai dit Hakimi. Pas. C'est un peu mal foutu Wikipédia quand même. Achraf Hakimi, il est au club depuis 2021. Et c'est déjà un grand joueur. Les gars, désolé, Achraf Hakimi, c'est déjà un grand joueur du PSG. Alors, très souvent, on entend des rumeurs genre Achraf Hakimi rêverait de retourner au Real Madrid et tout, sachant qu'à droite, en plus, bah, il pourrait être très utile. Parce qu'à droite, au Real, qu'ils ont en défenseur droit. Enfin, défenseur ou piston droit. Ouais, non, prenez Achraf Hakimi. Enfin voilà, Achraf Hakimi, grand joueur, rien à dire. Voilà, c'est... De la liste, c'est peut-être l'un des joueurs les plus talentueux. Et l'un des joueurs qui montre le plus qu'il est bon au PSG. C'est-à-dire que oui, d'accord, il y a des critiques, mais de toute façon, il y aura des critiques sur tout le monde. Je vous rappelle qu'il y a des critiques sur Lionel Goat Messi. Mais bah oui, Hakimi, grand joueur, les gars. C'est un grand joueur du PSG. Un symbole, peut-être pas. Un grand joueur. Un symbole peut-être plus tard, voire une légende. Adrien Rabiot. Attendez, je vais juste enlever le PSG pour faire un petit truc. Comment vous la trouvez cette image là? Eh les fans du PSG, comment vous la trouvez cette image? Le Titi parisien qui était parti au clash. Il quitte Paris. Et quelques années plus tard, il va à Marseille. Je trouve ça exceptionnel. Mais soyons sérieux, Adrien Rabiot, son passage en France, il est clairement sérieux et tout, franchement. Et pour moi, disons-le, hein, Adrien Rabiot, c'est l'un des très très grands noms du Paris Saint-Germain. Donc voilà, je pense qu'on peut le mettre à côté de Thiago Silva. Évidemment, je rigole. Il aurait pu être un grand joueur du PSG. Il aurait pu être un symbole, sachant que c'était un Titi parisien. Mais non, mais son passage au PSG est bon, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait non plus des trucs exceptionnels. Il fait un super 8ème de finale aller 2017 face à Barcelone durant le 4-0 où il lave Lionel Messi. Mais bon, est-ce que tu peux vraiment parler de ce match quand tu sais ce qui s'est passé au retour? C'est vraiment un bon joueur, mais quand tu vois à quel point ça s'est mal terminé avec Paris, tu peux pas le mettre plus haut alors qu'il avait tout pour être plus haut. Peut-être pas pour être GOAT, mais ça aurait pu être une légende du PSG, ça aurait pu être un symbole du PSG, ça aurait pu être un grand joueur du PSG, mais il est là, quoi. C'est dommage. Est-ce que vous savez qui c'est, lui? Lui, c'est Alphonse Areola. Et alors, est-ce que juste... Alors, il doit y avoir une image... Voilà. Moi, Areola, la première fois que je l'ai vu, c'était cette tête-là que j'avais, d'accord? Il était déjà présent dans mon FIFA 12. Bon, vous savez, c'était les joueurs où ils n'avaient pas de photo.
Moi, généralement, quand t'es un joueur qui a pas de photo, c'est que vraiment c'est ton début de carrière ou que t'es pas très bon. Mais c'était son début de carrière. Et Alphonse Areola, la première fois que je l'ai vu, c'était finale de Coupe du Monde des moins de 21 ans, quelque chose comme ça. Où t'as la grosse équipe de Paul Pogba, Florian Thauvin et Alphonse Areola. Ce mec, en finale qui se termine au tir au but. Et les tirs au but, c'était contre l'Uruguay, il me semble. Et les tirs au but, il les arrête tous. Il en avait rien à faire. Je me suis dit, mais c'est bon. Mais enlevez Hugo Lloris. On n'a plus besoin de lui. On a Alphonse Areola. Il m'avait trop impressionné. J'étais là, mais attends, mais pardon, mais c'est Alphonse Areola ou Emiliano Martinez au niveau des pénaltys, c'est quoi ça? Trop fort. Trop fort. Trop fort. Bon joueur. Il n'a pas réussi à prouver. Il a toujours eu des concurrents. Que ce soit Kevin Trapp, 6-1. Gigi Buffon, le comeback de United. Et moi je me souviens qu'en 2018 face au Real Madrid en Ligue des Champions, franchement il avait été bon. Et je pense qu'il avait de quoi devenir un très bon. Malheureusement, soit on lui a pas laissé le temps, soit on lui a pas laissé la place, soit Paris en fait était trop pressé. Et quand tu as une opportunité en 2019 de faire, d'ailleurs il est juste ici, Keylor Navas, tu fais Keylor Navas. Et en plus, t'as juste à prêter Areola à la place. Tu le prêtes. Il y a quand même des maillots du Real Madrid. Attendez. Il y a quand même cette image. Cette image existe. C'est pas un photomontage. C'est pas un photomontage. Et pire. Pourquoi je le trouve pas? Ah non, c'est pas vrai. Non, pas Gary Dunn, gardien. Non, Navas, Courtois. Non, j'arrive pas à trouver. Mais c'est pas une blague. Alphonse Areola, genre ce mec là, a un jour porté le maillot du numéro 1 qu'a porté Iker Casillas, qu'a porté Keylor Navas, qu'ont porté les plus grands gardiens du football qui du coup ont joué au Real Madrid. Lui, il l'a porté. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et bah, les gars, on va s'arrêter là pour cette première partie. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je sais pas si ça durera d'ailleurs aussi longtemps que j'ai à l'enregistrement. Peut-être que ça durera un peu moins ou un peu plus. Bah non, enfin bref. Voilà, en tout cas, il nous reste encore du beau monde. Angel Di Maria, Antoine Comboiré, Blaise Matuidi, David Louise. Ça d'ailleurs, c'est qui? C'est qui ça? Curie, c'est qui ça? Attendez. Attendez. C'est lui là. Gabi Heinze. Waouh, le fou. Enfin bref, il nous reste encore pas mal de beau monde. En tout cas, moi je vous dis merci beaucoup. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Et je vous dis à la prochaine.